Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 5 avril 2025. 9h, 21h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi. Quand vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ben, merci à ceux qui descendent du singe. Ils nous rappellent que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Et j'ai quelques petites annonces à vous faire avant de plonger dans le sujet, naturellement, qui fait tourner toutes les têtes et qui angoisse tout le monde. Donald Trump, la folie qui entoure l'hystérie autour de la maladie mentale qui atteint presque tous les citoyens occidentaux, celle du Trump Derangement Syndrome et des tarifs et du globalisme et du mondialisme. Mais avant de sauter dans les grandes victoires de Donald Trump vendredi, hier, ben, n'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, je peux dire que ça marche. Moi, je le prends depuis plus qu'un mois maintenant. Et c'est un game changer, comme on dit en anglais. Il n'y a pas vraiment de... ou un tournant dans ta vie ou dans ta forme, mais un game changer, ça change tout. Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%, puis celle de ton cerveau aussi. Donc, pour être intéressant pour les gauchistoïdes, les androgynes stupides, de prendre du bleu de méthylène qui est revenu à l'avant-plan grâce à Bobby Kennedy, 71 ans, six-pack en forme comme c'est pas possible, qui a été nommé secrétaire à la santé par Donald Trump, remplaçant, je sais pas si j'ai encore la photo, c'est pas possible. Aïe, 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 je ne sais pas si je l'ai gardé. Si je l'ai gardé, on va aller rigoler un petit peu. Mais je ne suis pas sûr. Sinon, je peux la trouver facilement. Ah, je pense qu'elle est là. Oui, je pense qu'elle est là. Je l'ai gardée sûrement. Ça bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais te mettre ça en grand écran, ça vaut la peine. Rachel Levine. Rachel Levine, un trans, c'est un homme, donc lui, quand il se met devant le miroir, quand il sort de sa douche, il voit sa graine puis sa paire de couilles. Lui, sa seule préoccupation le matin, quand il se réveillait, puis qu'il se réveille encore peut-être, en tant que secrétaire de la santé mentale et de la santé des Américains, d'abord, il n'y a pas trop de santé. Si ça, pour les globalistes, c'est l'image de la santé physique et de la santé mentale, tu ne seras pas étonné de te retrouver dans un cul-de-sac et au bord de l'abysse en Occident. S'habiller, sa seule préoccupation le matin avant d'aller au travail, c'était de s'habiller en femme. Et ici, à côté, on a Sam Britton, un drag queen trans, androgyne, non-binaire. C'est comme ça qu'il se décrit. Un autre moineau, habillé aussi en femme. Lui était en charge des déchets nucléaires. C'est un autre monde, tu comprends? On est vraiment dans un autre monde, avec les globalistes, mondialistes. Donc, si tu veux pas finir comme ça, bleu de méthylène et Make Your Bed, le livre de l'amiral McRaven, qui va te donner une leçon de vie incroyable, mais tellement fascinante, à travers 10 chapitres, faciles à lire, qui sont 10 anecdotes d'exercices, d'entraînement de Navy SEAL, l'entraînement le plus exigeant du milieu militaire. Il te raconte ça, ça te donne une leçon de vie. C'est fascinant, c'est facile à lire. Puis on a trouvé le lien en français, je te laisse les deux dans la boîte de description. Oublie pas, Carl Brochu de Brochu TV et moi-même, on s'en va, ça y est, c'est commencé,
dimanche, 13 avril, notre petite tournée qui commence. On va rôder ça, c'est un concept nouveau au Québec, puis je pense que vous allez aimer ça. Dimanche, 13 avril, de 9 à 13 heures à peu près, au Resto-Bar Le Bouchard, à Richelieu, à 20 minutes au sud de Montréal. Ça y est, Donald Trump accumule les victoires et les victoires, peu importe le délire du globalisme et du mondialisme. Il ne faut pas que tu oublies que le système dans lequel on est en ce moment, qui nous a été forcé, entré dans la gorge, surtout avec Bill Clinton et l'entrée de la Chine dans le commerce, l'Organisation du commerce mondial, dont Donald Trump a sorti des États-Unis il y a 2 semaines, et sorti des États-Unis ici de l'Organisation mondiale de la santé, des patentes à gosses. Ça, c'est des grosses patentes à gosses du globalisme et du mondialisme. Ça, c'est le contrôle de tous ces gens non élus qui contrôlent tes gouvernements qui, eux, sont supposément élus par le peuple. Et on applique des politiques qui favorisent seulement, naturellement, le culte qui te gouverne, le complexe industriel, le complexe militaro-industriel et le complexe pharmaceutique, financier et banquier. Toi, tu es toujours le dernier. Peu importe ta couleur, peu importe ta race, peu importe ton origine, tu comptes pas pour eux autres. C'est pour ça que tu dois te réveiller, sortir la tête de ton trou de cul, puis commencer à être un adulte, puis à rester de toujours avaler la petite pilule bleue que le système te fait avaler. Il te reste une chose encore qui est presque intacte, même si tu es hypnotisé, même si tu es un somnambule, c'est là. Ça s'appelle la matière grise. Il y a une époque où on l'utilisait. On questionnait tout ce qui venait du gouvernement. Et là, depuis 20 ans, c'est le conformisme total en Occident. Pour bien paraître, on t'a amené... puis on t'a fait ça avec des outils. Puis j'en parle des fois, puis là, je t'en reparle maintenant. Le politically correctness, hein, le discours du politiquement correct. On t'a amené ça, ça vient des États-Unis, dans les années 90. C'était pour déjà te programmer à t'auto-censurer face, naturellement, au gros gouvernement, aux politiques des gouvernements, puis à ta misère. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus utiliser les vrais termes, tu ne pouvais plus utiliser la vraie réalité, il fallait que tu sombres dans la fiction, puis que tu te complaises et que tu te conformes à la fiction qu'on voulait te mettre dans la tête. Et là, tu commençais à t'auto-censurer, jusqu'à ce qu'on arrive à la censure maintenant. Peux-tu imaginer qu'il y a plus de gens qui sont emprisonnés en Angleterre, en France, en Europe, bientôt au Canada, pour leur critique des gouvernements que dans n'importe quel autre pays. C'est complètement hallucinant. On en est rendu là. Quand tu es convaincu, puis on t'a mis dans la tête, ben, tu n'es pas vraiment convaincu, mais parce que tu t'es mis une autocensure qui s'appelle le politiquement correct, et que tu ne peux plus t'exprimer parce que tu as peur de finir en prison, dans le fond, c'est la peur qui retient les gens. C'est la peur. On a implanté la peur. Oublie pas que le complexe militaro-industriel, il n'est pas là pour faire peur aux autres pays. Il est là pour faire peur à sa propre population. OK? Quand tu as des gros déploiements de défilés militaires, là, c'est pour te rappeler à toi, le petit Québécois, le petit Canadien, le petit Français, que tu as intérêt à ne pas nous faire suer, nous autres, parce que tu as vu quel équipement puis comment on est équipé pour te mater. OK? Quand on te met dans la tête qu'un homme avec une graine puis une paire de couilles puis qui se met une robe puis une perruque, c'est devenu une femme, je peux te dire une chose, ils sont rendus loin, très loin, dans l'obéissance puis dans la... Je ne sais même plus comment le décrire. L'écrasement total de la population face à une tyrannie. Face à une tyrannie. Maintenant, Donald Trump vient... Dans son 2e mandat, qui est son 3e, dans le fond, parce qu'on lui a volé l'élection de 2020, je pense qu'il n'y a plus personne qui a un seul doute là-dessus, il vient vraiment mettre en place ce qu'il a toujours dit qu'il ferait, et ça depuis les années 80. On va l'écouter Donald Trump. On remonte dans le temps, 1988, avec Oprah Winfrey. You took out a full-page ad in major U.S. newspapers last year criticizing U.S. foreign policy. What would you do differently, Donald? Tu as payé des pages publicitaires complètes dans des journaux l'année dernière, Donald, pour critiquer les politiques étrangères
du gouvernement américain. Qu'est-ce que tu ferais de différent, lui demande son ami personnel, Oprah. I'd make our allies, forgetting about the enemies. Je m'arrangerais pour que nos alliés, il dit, oubliez nos ennemis, tu peux pas les convaincre. The enemies you can't talk to so easily. I'd make our allies pay their fair Je m'arrangerais pour que nos alliés payent leur dû. share. We're a debtor nation. Something's going to happen On est une nation en train de over the crever. next number of years with this country because you can't keep going on losing 200 billion and Et tu ne peux pas continuer à perdre 200 milliards de dollars par année dans les échanges commerciaux. yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. On laisse le Japon venir ici nous domper tous leurs produits, leurs voitures, leurs DVD, leurs télévisions, tout ce que tu peux imaginer. It's not free trade. C'est pas du libre-échange. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it. Si tu vas aller au Japon pour essayer de vendre quelque chose en ce moment, on parle de 1988, là, il dit c'est impossible, oublie ça. Donc Donald Trump, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'il dit on doit mettre et faire payer ces gens-là parce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Le Canada met plein de tarifs depuis des années sur tous les produits agricoles des États-Unis. C'est complètement cinglé. Il n'y a pas de concurrence. Tu es dans un système qui n'est pas capitaliste. Tu es dans un système contrôlé par le complexe industriel, par le culte qui nous gouverne, puis toujours orienté vers leurs propres intérêts quand ça fait leur affaire. Tout ce qui est alimentaire, c'est contrôlé par des brokers, OK? Par des courtiers qui achètent, et après ça, ils revendent à un autre, qui revendent à un autre, qui revendent à un autre. Ils contrôlent la nourriture et la faim dans le monde. Au Québec, tout est, comment dire, syndiqué dans l'alimentation. Tout est contrôlé, tout est, je pourrais te dire, géré par ces gens-là. Un producteur de lait ne peut pas produire la quantité de lait qu'il veut, puis la vendre à qui il veut. Il est obligé de produire un certain quota. S'il en produit plus, il est obligé de le foutre au lavabo, à la poubelle, et est obligé de vendre ça à des coopératifs, des coopérations qui sont des gros syndicats de corruption, qui font que le prix est géré, déterminé par le gouvernement. Même chose pour les céréales, même chose pour la viande, même chose pour le sirop d'érable. Donc, tu n'as aucun libre marché, même à l'intérieur du Québec. Puis on nous a habitués à ce système corrompu, là. Puis c'est toutes les élites qui contrôlent toute ton économie puis toute ta misère. Prends les dentistes. Ils ont l'ordre des dentistes qui établissent des tarifs, des grilles de tarifs, puis tu peux pas aller en bas de ça. Tu es obligé, sinon tu vas perdre ta licence de dentiste. Si un dentiste a commencé à mettre disons, un nettoyage à 30$, je peux te dire une chose, ça cognerait à sa porte le lendemain matin. Il n'y a aucune concurrence. C'est complètement hallucinant. Toute la petite élite, tous ces gens-là se sont organisés pour qu'il n'y ait aucune concurrence puis que tous soient obligés de payer le gros prix en tant que citoyen. Même chose pour les notaires, même chose pour les avocats, même chose pour toutes les professions. C'est hallucinant comment on se fait contrôler puis il n'y a personne qui dit rien. Puis il n'y a personne qui remet ça en question. Donald Trump vient remettre tout le système globaliste en question. Tu as vu ce qu'il a fait depuis le début de son administration avec le programme Doge et l'exposition de la corruption de toutes les organisations non gouvernementales, de toutes les agences d'aide humanitaire qui sont toutes corrompues. Même chose au Québec, même chose au Canada, même chose en France. Il a tout exposé ça. C'est des centaines de milliards de dollars. Ces gens-là ne sont pas contents. C'est certain. Mais lui, il continue, puis il continue. Il se fait attaquer par qui? Par ceux qui avaient tout cet argent-là dans leur poche. Puis là, ils ne l'ont plus. Même chose avec l'appareil gouvernemental fédéral américain. Il coupe dans les postes qui sont inutiles. Et là, ça se met à pleurer parce que, naturellement, c'est tout le pouvoir que tu enlèves à l'élite, le deep state, comme on l'appelle, l'État profond. Puis il faudrait qu'on se mette à pleurer. Quand tu as des manufactures qui ferment, quand tu as des magasins qui tombent en faillite, quand tu as des entreprises qui disparaissent, quand tu as du monde qui se retrouve à la rue par centaines à chaque semaine depuis des années et des années au Québec, y a-tu quelqu'un qui pleure? Non.
Dès qu'il y a un fonctionnaire qui paye sa job, il faudrait qu'on se mette à acheter des boîtes de Kleenex puis qu'on se mette à pleurer. Bah, c'est ce que je veux dire. Up your. Donc, maintenant, grande victoire hier. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Si t'es pas d'accord, il va falloir que tu aies des gros arguments pour nous convaincre, pour d'essayer de comprendre ta position. Juste pour essayer de comprendre ta position en tant que tout nu dans la rue, toi, comment tu peux protéger tout ce système-là. Moi, je veux t'entendre là-dessus, le globaliste qui a la tête dans son trou de cul. Pendant ce temps-là, grosse victoire hier de Donald Trump au niveau de la Cour suprême. Laisse-moi trouver le lien, là, parce que j'ai tellement de pages d'ouvertes. Mais je devrais la trouver quelque part. Bouge pas, je vais aller te chercher ça. Tu le sais, dans toutes les dépenses insignifiantes de tout ce que le gouvernement québécois, canadien, américain, là on parle américain, mais c'est la même chose au Québec, au Canada et en France, il y avait toutes ces... Il y a tellement d'argent qui sont dépensés. Il y a des... Imagine-toi, il y a plein d'études qui ont été financées pour savoir pourquoi on tourne une poignée à droite plutôt qu'à gauche, pourquoi une mouche encule une autre. C'est comme... Are you freaking serious, man? Puis nous autres, on tolère ça, puis il n'y a personne qui est là pour te défendre, parce que ça s'en va tout à l'élite, c'est toutes des dépenses inutiles, fictives, de toute façon, pour que l'argent finisse dans les poches de l'élite. Le fameux DEI, diversité, équité et inclusion, ça c'est un autre programme de bullshit en Occident, où tu vas prioriser quelqu'un pour sa couleur, son orientation sexuelle, surtout ça, plutôt que son mérite et ses compétences pour embaucher quelqu'un. C'est ce qui fait que tu te retrouves dans un bordel total ici, qu'il n'y a plus rien qui marche, parce qu'on a embauché, non pas sur le mérite, mais sur les petites cases qu'il fallait que tu remplisses, que tu coches pour répondre, puis si tu voulais avoir de l'argent, puis du financement, à la diversité, équité et inclusion. Moi, si tu es une drague qui est la plus compétente dans un domaine, ça ne me dérange pas de te donner la job. Puis même un trans, si tu t'habilles en femme, moi, j'en ai rien à foutre, là. C'est pas mes affaires, ça. Mais je te donnerai pas de job parce que tu t'habilles en femme puis parce que tu es un ancien travelo qui est devenu une trans, là. Are you kidding me? La Cour suprême a annulé vendredi, hier, la décision d'un juge activiste. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'aux États-Unis, il y a 51 États, là, ou 50, peu importe, et que chaque État est géré aussi par son propre système judiciaire avec ses juges. Puis c'est tous des juges qui sont nommés. Il n'y a pas un juge qui se fait élire. Les juges, comme au Québec, au Canada, en France, sont nommés par l'État profond. Tu comprends? Par celui qui est au pouvoir. Naturellement, tu vas toujours nommer habituellement, un juge, c'est un alcoolique fini, c'est un pervers. Tous les juges sont des alcooliques, pervers, la plupart du temps aussi pédophiles, et il y a plein de ces juges-là qui sont tous exposés, là, tu n'as même pas besoin de fouiller bien loin. C'est tous des gens corrompus. Moi, j'ai déjà eu affaire avec la justice. C'est tous des gens qui sentent même le pu. Tu rentres dans une salle là, de cour, puis le juge, de la façon dont il est habillé, puis sa face, c'est comme, ça pullule. C'est comme si tu étais en face du diable lui-même. OK? Ça, c'est pas des farces, c'est la sensation que j'avais. Ces juges-là beaucoup sont des activistes, sont là à faire de la politique et non pas de la justice. Et là, la Cour suprême a annulé vendredi la décision d'un juge activiste de Boston qui permet à l'administration Trump de réduire de 250 millions de dollars, ce qui équivalait à plus de 100 subventions de formation d'enseignement pour le fameux programme de diversité, équité et inclusion et d'autres programmes woke, dans une décision à 5 contre 4. 9 jours après la demande, la Cour suprême s'est rangée du côté de la demande d'urgence de l'administration Trump. Donc, tu sais, c'est comme à un moment donné, là, c'est le peuple qui a voté pour Trump, c'est le peuple qui a voté pour, peu importe le gouvernement, laisse faire les gens qui ont été élus par le peuple, laisse-leur faire leur programme. Pourquoi, toi, en tant qu'activiste, tu ne veux pas accepter la décision du peuple? C'est ça qui est scandaleux dans le globalisme et le mondialisme. C'est ça ce qui est scandaleux avec nos gauchistes, qui prétendent être les défenseurs de la démocratie, c'est les plus grands fascistes. Tous les Mongols à batterie sont sous le couvert du socialisme. Si tu veux, tu cherches les Mongols à batterie, là, va-t'en dans n'importe quel parti socialiste, ils sont tous là. Si tu cherches des Mongols à batterie, va-t'en dans toutes les associations Antifa, tous les Mongols à batterie sont là. C'est pas compliqué. Ils sont tous regroupés au même endroit. OK? Maintenant, Donald Trump, des victoires, en veux-tu, en voilà. On va aller
On a écouté plusieurs de ces victoires-là. On le sait, les tarifs rentrent... Tout le monde appelle la Maison-Blanche maintenant, tous les pays, parce qu'ils se disent « OK, on veut négocier avec toi, là, parce que il n'y a personne qui veut se voir fermer le marché américain avec des tarifs. » Parce que ça veut dire quoi, les tarifs? Lui, il travaille pour son peuple. Si t'es pas content de ça, toi, en tant que Québécois, Canadien, Français, demande à tes politiciens qui travaillent pour toi au lieu de travailler pour l'élite et le globalisme, OK? Parce que le globalisme et le mondialisme, ça a été le cancer de l'Occident, OK? Ça a été le cancer de l'Occident. Non seulement au niveau social, taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, ça c'est au niveau social, économique, tu n'as plus rien sauf les jobs de l'élite, puis c'est pas tout le monde qui peut être dans une job de l'élite, la majorité peut pas l'être, OK? Ils n'ont pas les capacités, puis la vie est faite comme ça. Eux autres, ce qui leur reste comme option puis comme espoir, travailler chez Walmart à 15$ ou travailler chez Home Depot à 15$. Alors qu'avant, tu avais un milieu manufacturier, puis tu le sais, tu avais des grands-parents, des parents, même des oncles qui ont travaillé dans des manufactures, ils te le disaient, j'ai travaillé 25, 30, 35 ans, ils ont été capables de s'acheter des maisons, ils ont eu des belles vies parce qu'il y avait des bons salaires. Parce que dans les manufactures, dans le secteur manufacturier, tu avais des bons salaires, puis des bonnes conditions de vie. On t'a tout enlevé ça, parce que le complexe industriel voulait payer le monde 10 puis 15 cents de l'heure, ils sont tous allés en Chine, tes gouvernements, tes experts, tes médias t'ont dit « Ah, c'est extraordinaire, on envoie toutes les jobs manufacturières ailleurs, vous autres, vous allez être dans la rue. » Wow! C'est ça qui arrive quand tu écoutes les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Un autre expert ici. Tiens, écoute-les, les experts globalistes. Là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça vous paraît pas d'en face. Peut-être que vous l'avez puis vous le savez pas. Ça, pour les cousins français, c'est le docteur Arruda qui était en charge de la santé publique pendant la pandémie. Peux-tu imaginer ça, toi? Quelqu'un qui n'est pas élu, naturellement, qui a mis le Québec en ruine, qui a mis les Québécois en faillite. C'est lui. On va dire une chose. Je ne sais même pas s'il est digne d'avoir un quotient intellectuel. Quand tu parles de Mongol à batterie, ça, c'en est tout un. Puis c'est pas parce qu'il est portugais qu'il est Mongol à batterie. C'est juste parce que c'est un Mongol à batterie, mais c'est un Mongol à batterie portugais. Là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. As-tu vu comment on s'adresse à toi comme un débile profond? Parce que ces gens-là sont convaincus qu'on est tous des débiles profonds. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière. Donc on revient à Michel Chartrand. Excusez, madame. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, tous ces experts-là qui t'ont dit « Oh mon Dieu, Donald Trump, c'est fou, c'est la fin du monde, il s'en vient avec les tarifs, il va ruiner l'économie, il va... » Non. C'est juste qu'il met en danger l'establishment, il met en danger le culte qui nous gouverne, qui sont tous installés dans le globalisme et le mondialisme ailleurs en train d'exploiter le monde, puis qui t'ont laissé dans la misère. OK? On va l'écouter, Donald Trump et ses victoires récentes, qui remontent à hier, dans le fond, ça fait pas longtemps. Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. Donc, naturellement, il a fait... La bourse qui était à 40 000 en ce moment, ça n'a pas de sens. Ça, c'est... Puis, je veux que tu comprennes que la bourse, c'est pas ça qui est le Main Street. Ça, c'est le Wall Street. C'est pas la rue. Wall Street n'a jamais créé d'emploi. C'est le casino des riches. C'est seulement 6% à 8% de la population mondiale qui joue à la bourse en faisant beaucoup d'argent. OK?
C'est pas le monde ordinaire, là. C'est de la fiction, ça. C'est de la fiction. Ça ne crée pas d'emploi. Et Donald Trump le sait très bien. Et c'est rendu à 40 000. C'est devenu... Lui, quand Barack Obama était là, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, c'était à peu près à 15 000 la bourse. Tout le monde en faisait des cas. Après ça, Trump est arrivé, il a monté ça à 20 quelques mille. Puis Biden est arrivé, une locumène, mais ceux qui sont derrière Biden, ils ont pompé tellement d'argent de la Fed, ils ont fait imprimer tellement d'argent qu'ils ont tout envoyé aux fonds spéculatifs, puis à toutes les banques, pour qu'ils investissent dans la bourse, pour donner l'impression que l'économie allait tellement bien, alors qu'on est en crise économique depuis au moins 5 ans. Ben lui, il a dit, c'est quoi cette histoire-là? On va aller chercher l'argent dans les poches des riches. Parce que moi, je veux juste savoir, qu'est-ce qui te fait tant pleurer puis utiliser des Kleenex que la bourse ait perdu 2000 points en 2 jours? C'est les riches qui perdent. C'est ça que Donald Trump voulait. Ils vont aller leur chercher leur argent, eux autres. And this is why Warren Buffett just said Trump is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Now, here's the secret game he's playing, and it could make you rich. So why is he doing this? To push cash into treasuries, which forces the Fed to slash interest rates in May. And donc, ce qu'il veut, c'est envoyer tout l'argent vers les bons du Trésor, que les gens achètent les bons du Trésor pour financer la dette américaine et faire baisser les taux d'intérêt. Moi, je veux que tu comprennes une chose. Je prends une pause. Penses-tu vraiment que le pays le plus puissant au monde aurait laissé quelqu'un arriver au pouvoir pour détruire les États-Unis, détruire l'économie américaine? Non. Ils l'ont mis là parce qu'il y avait un plan. Penses-tu que ce gars-là, il est là tout seul? Il est entouré des plus savants, des plus smart, qui ont juste, eux, un intérêt en tête. C'est vraiment l'intérêt des États-Unis puis du complexe industriel américain et non pas globaliste. C'est ça que tu... Faut vraiment être naïf. Faut vraiment être naïf. And those lower rates give the Fed the ability to refinance trillions of debt very inexpensively. Donc, il va pouvoir refinancer la dette avec un taux d'intérêt beaucoup plus bas, ce qui va permettre d'équilibrer le budget beaucoup plus facilement. C'est pas des 2 de pique, là. C'est pas que tu comprennes que c'est comme... T'es pas avec Emmanuel Macron, François Legault, puis même Mark Carney, là. T'es à un autre niveau, là. Tu comprends? C'est pas des 2 de pique que t'as ici, là. It also weakens the dollar and drops mortgage rates. Now it's... Donc, ça va un peu affaiblir le dollar qui est trop fort et ça va faire baisser aussi les taux hypothécaires. a wild chess move, but it's working. Now you're probably wondering, what about his tariffs? Well, et là, vous vous posez la question, mais les tarifs! I'll tell you, it's a genius play. C'est un move de génie. It actually forces companies to build here to dodge them. Donc, il force les compagnies à aller s'installer aux États-Unis pour éviter de payer des tarifs qui vont... Dans le fond, quand les États-Unis, disons, mettent des tarifs sur des produits canadiens, ça veut dire que tes produits canadiens, tu ne pourras plus les vendre aux États-Unis parce qu'ils vont devenir trop chers à cause des tarifs. Donc, les Américains vont acheter des produits américains. Il y a un gars qui donnait l'exemple, je vais te le résumer parce que je n'ai pas retrouvé la vidéo. Il y avait un briquet, tu sais, les beaux briquets que tu flippes en métal ou en acier avec du gaz dedans, là, qui coûtait, il était fait en Chine, ceux qui étaient faits en Chine, ils coûtaient 20$. Celui qui était fait aux États-Unis coûtait 25$. Avec les nouveaux tarifs de 50%, je pense, sur la Chine, ou 25$, peu importe, le même briquet chinois était rendu à 30$. Celui américain, il n'avait pas changé, il était toujours à 25$. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est certain que tu vas être obligé d'acheter celui à 25$, mais il va être moins cher que si tu l'achètes à 30$. Celui qui était devenu à 30$ de la Chine. Donc, parce que quand tu achetais celui de 20$ chinois, le gars, il expliquait tout ça, il y a 5$ qui est resté aux États-Unis, puis 15$ qui sont retournés en Chine. Quand tu achètes celui de 25$ américain, les 25$ restent aux États-Unis. It also forces farmers to sell more of their products. Et ça force aussi les Américains à acheter plus de produits agricoles américains. Here in the US to bring grocery prices. Et ça va amener naturellement les prix de la nourriture à baisser. Way down. We've already seen this with eggs. Et ils l'ont vu avec les œufs, qui était devenu une crise majeure. Là, les œufs sont rendus ils ont baissé de 50%. Now remember, 94% of all stocks are owned only by 8% of them.
Hey, 95% de toutes les actions à la bourse sont détenues par 8% de la population. Americans. So Trump, he's taking from the rich Donc, il enlève aux riches short term and handing it to the à court terme pour le remettre middle class through lower dans la classe moyenne. prices. Faut pas que tu oublies, le globalisme, là, ça n'a pas avantagé la classe moyenne, ça a avantagé juste l'élite et le complexe industriel. A lot of movement, you will see, I don't care what the initial reactions are. Donc, il va y avoir des réactions, comme dit Larry Kudlow, qui est un grand économiste. Il dit, c'est sûr que tu vas avoir des réactions négatives au début. See a lot of foreign companies come here and say, we will cut this tariff, we will cut that tariff, we will cut this tariff. Mais là, tu as déjà plein de pays qui ont appelé Trump pour dire, hey, non, là, on veut s'asseoir, on va enlever des tarifs, nous autres, parce qu'on veut pas que tu nous mettes des tarifs. We will cut that tariff. That is exactly... Ça prend juste quelqu'un qui a des couilles puis du courage. T'es politicien, penses-tu que Legault, c'est quelqu'un qui a du courage, ça? C'est un bon à rien, c'est un tout nu qui a acheté une compagnie en faillite. Pas lui qui l'a acheté, c'est toi qui l'as acheté avec ton petit bas de laine qu'on appelle la caisse de dépôt. S'il n'y avait pas eu l'argent de la caisse de dépôt, parce que lui, c'était un petit ami du petit ami, du petit ami, du grand ami, il n'aurait jamais pu acheter ça. Puis c'est pas lui qui a restructuré. C'est un bon à rien, même pas capable de mettre un pied devant l'autre. Je sais même pas si c'est lui qui est le père de ses enfants. Je sais même pas s'il est capable de baiser une femme. C'est un tout nu. C'est un bon à rien. C'est tous les gens, grâce à l'argent qu'il y a eu, de ton argent, toi, qui ont embauché, qui ont construit Air Transat. Lui, c'est un tout nu, c'est un bon à rien. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 8 ans? Zéro. Comme tous tes autres politiciens, zéro. Comme René Lévesque, zéro. Comme Jacques Parizeau, zéro. Depuis quand un économiste universitaire connaît quoi que ce soit en business? C'est tout des tout nus. C'est tout des tout nus. What reciprocity is all about. But the other point he makes, and again, I'm going to defend him on this, we can't keep standing by. Too many presidents have... On peut pas rester toujours debout à attendre, comme le dit Kudlow. Trop, tu vois, même si ça descend, c'est encore à 40 000, la bourse. Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Là. Puis ça, c'est tout gonflé, c'est tout artificiel avec l'argent qu'on a imprimé à gogo. Il dit... Tous les présidents américains sont restés là, puis ils n'ont rien fait. Lui, Trump, il a pris le taureau par les cornes, puis il agit. Trump went at it with China in his first term. Now he's going at it on a global basis. And that's what the media... Donc là, il l'a fait avec la Chine dans son premier mandat. Là, il s'en va dans un mouvement global. Do that. I mean, a lot of these, no doubt about it. I mean, donc, on va aller écouter les petites entreprises, parce que ce que ça fait, tout ça, pour les Américains, c'est que ça vient booster, ça vient donner un grand élan aux petites entreprises américaines. Parce que les gens vont acheter localement. Tu vois comment c'est smart. Puis c'est tous des gens qui ne sont pas des pro-Trump, mais c'est tous des gens de petites propriétaires de petites entreprises qui sont là à célébrer. Les autres, ça fait longtemps, qui se font avaler par les gros. T'es là à critiquer, toi, depuis des années, le bozo, le clown qui paye des taxes puis qui est un mouton dans un enclos, là, contre tout ce que tes gouvernements font. Puis là, t'en as un qui arrive, qui donne l'exemple puis la route à suivre pour les autres, puis toi, t'es là à chialer puis à cracher dessus. Moi, je comprends plus le bon. C'est pour ça que je te dis qu'on est tous devenus des androgynes stupides avec notre tête dans notre trou de cul. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi 47. Ça fait combien d'années qu'on dit que tous les gros sont venus... Le globalisme, c'était quoi? Quand je te dis que le globalisme n'a pas marché pour le monde, la classe moyenne, toutes les petites entreprises familiales au Québec, au Canada, puis en France, se sont toutes faites avaler par qui? Par les gros. Trump, ce qu'il est en train de faire, c'est de renverser la vapeur. Pourquoi tu penses qu'il est populaire comme personne ne l'a jamais été? Pourquoi? Les médias qui te disent qu'il n'est pas populaire, là, c'est tous des menteurs. C'est les mêmes gens qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est les mêmes gens qui t'ont dit que Zelensky était là pour défendre la démocratie. C'est les mêmes gens qui te disent qu'un homme avec une graine et une paille de couille qui se met une perruque et une robe, c'est une femme. Come on, wake up, deviens adulte. Faut sauver le tissu puis la base de nos pays respectifs. Puis ça, c'est le vrai monde, c'est la classe moyenne. How can you not do that? I mean, a lot of these other countries are screaming bloody murder that, you know, it's going to affect them. Well, it should affect them. Il
dit, je m'en fous que les autres pays se plaignent et que ça les affecte. Il dit, ils devraient être affectés parce que c'est nous autres qui allons en profiter. Un autre propriétaire ici. American people working. Always been a supporter of our country and what we can do to help our own. So. Il dit, j'ai toujours été un grand supporter de notre pays et des actions qui peuvent aider nos prochains, nos propres citoyens. I like coming to Made in America and the products are wonderful. It's nice. On a des bons produits. Je suis content qu'on valorise puis on priorise des produits américains. To buy American. This is going to make the consumer get a little more educated, see what's made in America. If it's not, et ça va éduquer les consommateurs à savoir qu'est-ce qui est vraiment fait aux États-Unis. I think somebody is going to be sharp enough. We've got some sharp people that can use new technologies to make products, and this is going to force that to happen. I truly believe. So to American shrimp. Coucou tout le monde. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content parce que, enfin, quelqu'un écoute la classe moyenne, écoute les petits entrepreneurs. Tariffs. Donc là, c'était les producteurs de crevettes aux États-Unis qui sont, wow, super contents parce que ça va favoriser la vente de leurs crevettes à eux autres, alors que la majorité de tes crevettes aux États-Unis, puis même ici, ça vient d'ailleurs. Well, the U.S. domestic shrimp industry has been on a downward trajectory for decades now. Elle a une entreprise de pêche de crevettes. Elle dit, ça fait des décennies que notre industrie est en chute libre. As a direct result of the unfair trade and the... Et c'est à cause directement du globalisme et de tous les accords qui étaient défavorables aux Américains et aux pêcheurs de crevettes. Le globalisme, ça a été le cancer. Le globalisme a seulement aidé le complexe industriel à faire plus d'argent en exploitant plus de monde. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas tes experts à la télé qui vont te le dire. Qui c'est qui nous disait déjà, lui? Ah oui. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire. Overseas aquaculture industry for growing shrimp overseas. And these tariffs... And we put a stop to it. Or cheap Chinese tires. With cheap domestic tires. Donc, Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, dans sa deuxième course présidentielle contre Mitt Romney, explique que lui, il a mis des tarifs sur les produits chinois. Quand c'était Tabarnak Obama qui le fait, c'était correct. Or cheap Chinese tires. And we put a stop to it. And as a consequence, save jobs throughout America. Donc, j'ai mis des tarifs, on a sauvé des emplois parce que les Chinois nous envoyaient des pneus cheap, à des prix cheap, puis ça mettait en danger notre industrie du pneu. I have to say that Governor Romney criticized me for being too tough. Oh, là, je suis obligé de vous dire que le gouverneur Mitt Romney, ça c'est la plus pourriture des pourritures, Mitt Romney, il m'a critiqué parce que j'étais trop dur envers la Chine parce que je mettais des tarifs. In that tire case, said this wouldn't be good for American workers and that it would be protectionist. Et ça serait pas bon pour nos travailleurs américains, que c'est du protectionnisme. But I tell you, those workers don't feel that way. Mais je te dirais que les travailleurs, ils se sentent pas comme ça. Ils se sentent plus protégés avec les tarifs. They feel as if they had finally an administration who was going to take this issue seriously. Yeah, so this is just... Donc, vois-tu, c'est tellement du n'importe quoi. Maintenant, on s'en va voir Hier, il y avait aussi le dépôt du bilan de l'emploi pour le mois de mars. Tout le monde s'attendait à une catastrophe. Ben, non. Telling us that the U.S. economy added a stronger than expected 228,000 jobs. Presque 228 000 emplois ont été créés en mars. Last month, and as the unemployment rate changed only slightly. Et le taux de chômage a seulement augmenté de 0,1 de point, est à 4,2. Slightly, now at 4.2%. Matt Egan, back with us. Okay, what does this mean? Well, Kate, this is good news because it shows that... Oh, c'est des bonnes nouvelles, nous dit CNN. The jobs market was in good shape in March. Donc, ça veut dire que le marché de l'emploi était dans un bon état. I think the bad news is there are growing fears that this was March. That this was March and that this unfortunately may not last because of the trade war. More jobs. United Auto Workers there. We're seeing those investments pay off, and I would expect that to continue. Coast Garden that we had the other day, who was in the audience? It was all the American workers. We had our teams to the president, the economic... Donc, toute la panique est là pour absolument rien. Donald Trump fait ce qu'il a à faire,
Il ne faut pas que tu oublies, c'est pas Donald Trump, c'est toute une équipe d'experts qui sont là pour sauver l'Empire américain. Ça prend pas une tête à Papineau pour comprendre ça, là. Que tu l'aimes ou pas, l'Empire américain, eux autres sont là pour le sauver, alors que les politiciens, depuis des décennies, étaient là pour détruire l'Empire américain au profit du globalisme et du mondialisme qui profitent seulement au complexe industriel et militaro-industriel et non pas aux populations. Parlez-en aux Français, ils ne sont pas contents du globalisme. Mais il n'y a personne qui les écoute. Il n'y a pas de voix pour les Français. Il n'y a pas de voix pour les Québécois. Il n'y a pas de voix pour les Canadiens. C'est pas Mark Carney qui est la voix des Canadiens. Lui, c'est le petit banquier du roi d'Angleterre envoyé directement. On te l'a imposé. Si tu veux parler d'ingérence politique, là, remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la marde, puis tu as encore plein de marde. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, puis je vous reviens un petit peu plus tard.